Mon gars, cette vidéo va te fourrer. Merde. Cette vidéo va te fouetter. Cette vidéo va te fouetter. Dans cette vidéo, tu vas voir trois. Merde. Dans cette. Fuck. Dans cette vidéo. Dans. Les gars, je peux parler. Dans cette vidéo, tu vas voir trois vérités dures à entendre. Tellement dures à attendre au point où tu vas te dire purée de cacahuètes, il faut que je réussisse, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je taffe sur moi, il faut que je taffe sur mes projets. C'est dur, je peux pas. Il faut que je taffe. Parce que la raison pour laquelle tu as la flemme de taffer sur toi, c'est parce qu'il y a rien qui te fait. Il y a rien qui te fait, il y a aucune raison qui te fait. Tu crois la vie c'est tout beau, tout rose, il y a rien qui te fait. Donc, je préfère le dire ici, il y aura pas de montage, pas il y aura des cuts, mais il n'y aura pas d'effets spéciaux, de bail, de b-roll et compagnie. Il n'y aura pas ça. Je veux que tu te concentres. Si tu n'es pas capable de rester sur une vidéo sans montage, tu es déjà un peu foutu. Ça, c'est la vérité zéro. Je suis pas drôle, les gars, honnêtement, là. Mon humour, il est claqué. Il est claqué. La première vérité, les gars, c'est là on va rentrer un peu dans le délire Red Pill, c'est que d'autres gars la veulent. D'autres gars la veulent. C'est la seule qui parle de meufs, tout ça. Les deux autres, c'est des vérités sur la vie. Les gars, à l'époque, je me rappelle la première fois où j'ai call d'approche une femme. C'était pas vraiment une call d'approche parce que tu vois, il y avait des eye contact. En gros, les gars, vers 17h20, il y a un an sur là, je vais à la bibliothèque pour réviser mes cours de sciences. Et là, je vois une fille belle, qui me fait un eye contact. Un eye contact, tu vois, c'est sûr, ça se voit, elle est intéressée. Et là, tu vois, j'hésite, j'y vais pas. Et il y a mon ami qui arrive. Il y a mon ami avec son ami qui arrive. Il s'assoit près de moi. Et tu connais, quand il y a des amis qui sont avec toi, bam, tu es capable de faire des risques. Donc, je vais la voir. Balek, j'y vais. Elle n'est pas intéressée, apparemment. Elle m'a recalé. Après, je reviens. Tu vois, je dis comme elle n'est pas intéressée et compagnie à mes amis. Je m'assois. Et je révise science de manière pas très concentrée parce que, tu vois, quand c'est la première fois que tu viens de call d'approche, c'est pas ça le truc qui capte ton attention. Et genre, pendant que je révise, il y a mon pote, il va voir la fille, poser des questions. Moi, j'ai dit, frère, c'est fini, tu vois. Elle m'a dit non, c'est mort. Et le gars, il parle. Il a dit apparemment, je voulais son Insta, mais je veux pas son Insta. Puis après, longue histoire, bref. La fille, elle part de la bibliothèque et 30 minutes plus tard, je pense une heure plus tard, un mec comme ça. Non, plus 30 minutes plus tard, il y a un gars, il rentre dans la bibliothèque, il dit à mon ami, tu vois la fille à qui t'as parlé, donc la fille que j'ai voulu call d'approche, bah cette fille-là, j'ai eu son Insta, cette fille-là, je l'ai gérée. Le gars, imagine, littéralement, regarde, imagine, yo, t'abordes une fille, ok? C'est ça, c'est ta première fois, t'abordes une fille, puis t'es là, t'arrives, il y a un gars, il arrive, il vient, il dit à ton ami, et littéralement une heure plus tard, le gars arrive, il dit, mon gars, j'ai eu son Insta, tout ça. Bref, le gars, genre, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé à quel point tu peux pas négliger le fait que d'autres gars la veulent, you know. La compétition, elle est rude, elle est massive. La compétition, elle est massive. Et en général, tu vois, quand le schéma revient souvent, en général, mon gars, genre, comment dire, t'es probablement pas un gars qui est oufissime, t'es probablement un gars qui est un peu médiocre, qui a un physique un peu claqué, qui a pas trop d'ambition, qui fait un peu rien. Et quand t'es dans cet état-là, quand t'es dans cet état où il y a pas de conquête, il y a rien à conquérir, c'est là où tu vas commencer à désirer des femmes. C'est là où ton cerveau va commencer à chercher tout ce qu'il y a de l'extérieur, donc les commérages extérieurs et aussi, voilà, les femelles. Et c'est là où justement, t'es intéressé, tu veux cette fille-là, c'est là. Le truc, les gars, c'est que d'autres gars la veulent. Faisons un calcul. On va dire, la fille que tu veux, elle est dans le top 5%. Dans le top 5%, parce qu'en général, une fille qui est bonne pour toi, une fille qui est belle pour toi, elle
un peu pas mal tout le monde. Il y a des exceptions, mais bref, on va dire, dans le top 5%, ok? Ça veut dire il y a au moins 3, 4, 5 mecs qui la veulent. J'ai pas fait des calculs de ça, mais il doit y avoir 4 mecs qui la veulent, 5 mecs qui la veulent. Imagine, 5 mecs qui la veulent. Oui, mais Anna, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, les gars. J'aurais pu faire j'aurais pu faire comme 15 CC, dire, oui, mais les filles se font approcher 50 fois par jour. Non. Mais ces 5 mecs-là, ces 6 mecs-là, imagine, ok? Est-ce que t'es meilleur que ces gars-là? Est-ce que t'es meilleur que ces gars-là? Est-ce que t'es meilleur que ces gars-là? Des fois, ça se peut, t'es meilleur que ces gars-là, mais elle veut même pas un de ces gars-là. Elle veut même pas ce gars-là. Est-ce que t'es meilleur est-ce que t'es meilleur que ces gars-là? Est-ce que t'es meilleur que les gars de l'entourage? Non, frère. Dans la plupart dans la plupart des cas, non, frère. C'est pour ça, les gars, il faut justement se démarquer. Il faut que tu te démarques. Il faut que tu apprennes à augmenter ta valeur. Ta valeur. Comment dire, genre, tu peux pas sauter la salle, tu peux pas skipper un genre de salle quand tu sais qu'il y a d'autres gars qui la veulent. Tu peux pas, donc, les gars, c'est ça le truc. Ça, la vérité, c'est ça, en fait, la vérité. Et en général, pour vous donner une idée, la concurrence, elle est, en général, plus intense que tu le penses. Parce que c'est facile de dire qu'il n'y a pas de concurrence quand tu vois pas la concurrence. Mais en général, c'est beaucoup plus, il y a plus de concurrence que tu le penses. Les gars, deuxième vérité, les gars, c'est que quand t'es jeune, mon gars, faut pas profiter. Je dis ça, je peux parler. Deuxième vérité, mon gars, quand t'es jeune, il faut pas profiter. C'est pas le moment de profiter. Les gars, je dis ça, profiter dans le sens que tu taffes pas sur toi, comme tu négliges ton taf sur toi, tu penses pas à des projets, tu penses pas à ça, tu sais plus en mode fun, tout ça. Moi, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. Tu vois, comme ma mère, tu vois, m'a déjà dit ça. Anas, profite de ta jeunesse parce qu'après, à 25 ans, tu vas regretter ta jeunesse, t'as perdu ta jeunesse. Est-ce que le gars qui a taffé sur lui, de ses 15 à ses 21 ans, est-ce qu'il va regretter? Est-ce que tu vas regretter quand tu as un business à 5 chiffres? Est-ce que tu vas regretter quand tu as un physique qui impose l'homme? Moi, je pense pas. Et c'est logique. Donc, la raison pour laquelle je trouve que, genre, l'idée de profiter, c'est pas une bonne idée, c'est parce que réussir tôt, c'est mieux que réussir tard. Réussir tôt, c'est ultérieurement mieux que réussir tard, parce que dommage, je pensais que j'allais faire un raisonnement compliqué et tout, mais les gars, c'est simple. Les gars, c'est simple. C'est mieux réussir à 21 ans que réussir à 36 ans. T'as cru que j'allais faire un bail, tous les calculs, tout ça, une analyse? Non, c'est simple, juste que c'est mieux de réussir plus tôt. Et en plus, genre, quand t'as 16 ans, genre, quand t'as 16 ans, ok, tu peux profiter de ça, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, genre? T'as pas beaucoup de temps, t'as pas beaucoup de temps, t'as rien à faire, t'as rien à faire. T'as rien à faire. En général, quand t'as 16 ans, 15 ans et compagnie, il faut que tu commences à te construire pour un peu survivre à la post-adolescence. Parce que à la post-adolescence, 18, 19, 20 ans, c'est là où tu sors du cadre de l'adolescent. C'est là où ta vie commence à être tellement difficile. C'est là où les gens, toi, sont seuls. C'est là où l'SMV de l'homme, comparé à l'SMV de la femme, elle est basse. Parce que tu connais, à 18 ans, un gars de Dubaï peut la gérer. Toi, à 18 ans, t'as de l'acné, tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis comme quoi il faut se construire. Si t'es adolescent, c'est pour ça que je dis qu'il faut se construire dans l'adolescence pour un peu sauter cette post-adolescence-là. Sauter dans le sens que genre tu gagnes déjà un statut, tout ça. Et sans fait. Et en plus, les gars, genre, on est des hommes. On est des hommes. En tant qu'homme, genre, avec un certain niveau de testostérone, genre, tu peux pas comme juste être là, profiter. Tu peux pas être là, juste profiter. Peut-être c'est fun, tout ça, peut-être c'est fun, profiter, jouer aux jeux vidéo, tout ça, mais
quand t'as une certaine genre testostérone, genre, c'est pas, c'est même pas épanouissant, tu comprends? Comme ce délire de, comment dire, ce délire de jeune adulte, adolescence, tout ça, j'ai l'impression c'est la matrice, sinon ça n'existe pas. Les gars, genre, je trouve que honnêtement, l'adolescence, les gars, ça n'existe même pas. Pourquoi? Parce que si tu prends en compte que l'adolescence existe, tu te déresponsabilises. Tu te déresponsabilises. Alors que si tu fais comme à l'époque, à 13 ans, t'es un homme, 12 ans, t'es une femme, je sais plus trop c'est quoi l'âge, mais bref, bah t'auras plus ça. T'auras plus ça parce que t'as une responsabilité. T'as une responsabilité. Les gars, je trouve, comment dire, genre, t'es pas censé, si t'es un adolescent, t'es même pas censé te considérer adolescent. Car ça crée un peu de la déresponsabilité. Et en tant qu'homme, il faut de la responsabilité. Tu penses qu'à l'époque, genre, les jeunes de nos jours, ils étaient comme nous? Tu penses à l'époque, les adolescents, entre guillemets, ils étaient comme nous? Non, frère. À l'époque, t'as des gars, ils ont 14 ans, ils vont aller conquérir l'Inde. Ils vont aller conquérir. Toi, t'es là à 16 ans, oui, je suis un adolescent, Non, frère. Arrête. Oh. Les gars, là, je fais la parenthèse. Ah oui, j'ai yappé beaucoup. Hein. Je me suis un peu éloigné du sujet, mais bref. Les gars, troisième vérité, c'est là, elle a un peu l'air un peu bidon, mais les gens ne réalisent pas ça. Les gars, c'est de comprendre que, les gars, le futur ne va pas changer tout seul. Le futur ne va pas changer tout seul. 2 secondes. Oh merde! Fuck. Oh non, 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 non. Les gars, je viens de me rappeler dans une vidéo. Dans une vidéo, j'ai fait un screenshot pour cut un moment trop gênant, mais j'ai oublié de cut. Donc il y a un moment gênant qui upload. Bref. Les gars, à l'époque, il y a pas si longtemps que ça, à l'époque, j'avais une vie un peu foutue. Foutue dans le sens où ça tourne pas très rond. Avec le business, tout ça, ça tourne pas rond. Il n'y a pas une certaine vision, tout ça. J'avais pas trop de vision. J'étais un peu perdu. Un peu perdu. Et, tu vois, je fantasmais sur le futur. Quand je pensais, je me disais, ouais, dans le futur, je serai de même. Dans le futur, je serai de même. Dans le futur, je serais capable de pas scroller sur Instagram. Mais là, je suis pas encore rendu là. Donc, c'est normal si je scrolle. Ça, c'est ce que je me disais. Allez, il y a un jour, les gars, j'étais en train de journaler. Parce que je commençais un peu ça commençait un peu à me casser les couilles. J'ai commencé à me sentir mal. Et les gars, j'ai réalisé que en fait, j'étais littéralement en train d'attendre que quelque chose change. J'étais en train d'attendre que il y a un truc qui change. Alors que les gars, le changement ne vient pas tout seul. Les gars, il faut pas attendre qu'il y a des bails qui changent. Qu'il y a un élément déclencheur, un bail comme ça. Non, frère. Ça, c'est que dans les films. Que dans les films. Les gars, genre, la raison pour laquelle les gens, ils attendent des trucs comme... Ils oublient le présent, c'est parce qu'il y a des films. Il y a des films. Les gens, les gars, sont matrixés dans les films. Dans les films, les gars, il y a tout un storytelling. Il y a l'élément initial. Le gars, c'est un geek. Il n'y a rien à faire. Il est perdu. Bam, élément déclencheur. Il y a un sorcier qui arrive, qu'il va lui apprendre la magie. Et après, bam, il devient un combattant. Ben, comme ça, bref. Dans la vie, il n'y a pas ça. Dans la vie, il n'y a pas ça. Dans les histoires, il y a ça parce que c'est racontable et ça capte l'attention. Mais dans la vie, il n'y a pas ça. Dans la vie, il n'y a pas un magicien qui va venir. Dans la vie, il n'y aura pas une araignée qui va te piquer. Et les gars, genre, ça a l'air de rien, mais il ne faut pas négliger les films. Faut pas négliger les films quand même. Ça matrice le cerveau. Surtout quand t'es jeune. Surtout quand t'es jeune, ça te matrixe de malade. Mais bref, les gars, c'est pas sujet. Donc les gars, à la place de ça, si tu veux changer, c'est simple. Il faut que tu commences à apprendre des bails. Il faut que tu commences à apprendre des bails. Parce que clairement, tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Tu peux tester, tu peux découvrir des bails, mais tu peux pas savoir ce que tu fais pas. En apprenant, tu vas changer des croyances. Tu vas apprendre des nouvelles manières. Et en général, la plupart du temps, si tu échoues, c'est parce qu'il y a une croyance qui est pas bonne. Il y a une croyance
dans ta tête que tu crois bonne, mais qui est pas bonne. Et quand tu vas apprendre, tu vas un peu, hop, changer ces croyances-là pour changer. Et après, les gars, agir différemment, c'est la clé. Je sais que les gars, ça a l'air un peu bateau, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les gens, des fois, ils se rendent pas compte qu'ils répètent les mêmes bails et ils attendent que ça change. Non, frère. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. C'est comme Newton, il y a une phrase qui dit si tu le bouges pas, il ne bougera pas de seul. Bah, c'est pareil pour la vie. Dans ta vie, si tu changes pas les bails, tu fais pas des bails. Je bégaye. Merde. Je bégaye encore. Faut que je bois un peu d'eau. Si une pomme, tu la bouges pas, elle bougera pas toute seule. Mais c'est pareil, dans la vie c'est des pommes. Dans la vie, si tu changes pas quelque chose, si tu vas pas à la salle, si tu taffes pas, rien va changer. Si tu changes pas les actions, rien va changer. C'est ça les gars, le message du jour. Bye.